Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette troisième vidéo de la semaine sur l'estime de soi, le développement de l'estime de soi. Et aujourd'hui, on va voir comment justement développer son estime de soi. J'espère que cette série, elle t'apporte mais tellement de choses. J'espère vraiment qu'elle t'impacte. J'espère qu'elle impacte les proches à qui tu as partagé cette série-là. Je reçois beaucoup de retours, ça me touche au cœur. J'ai toujours des gens qui viennent me voir le samedi en me disant « Mais Antoine, c'est dommage, je me suis réveillé ce matin, je voulais voir ta vidéo, il n'y en avait pas. » Et non, c'est que du lundi au vendredi. Donc vraiment, merci. Merci, vraiment beaucoup de gratitude pour vous de suivre cette série de vidéos sur Facebook et sur YouTube. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou à liker la page Facebook et à partager un maximum cette merveilleuse série de vidéos. Je me donne à fond dans cette série de vidéos et c'est vraiment une aventure incroyable, autant pour moi, j'espère que pour vous. Donc aujourd'hui, comment développer son estime de soi? La première chose à faire, c'est déjà faire tout ce qu'on a vu pendant le début des 2 premiers jours de cette série de vidéos. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est oser prendre du temps pour toi. Arrête de te mettre de côté. Même si ton business aujourd'hui, il est hyper booké, prends du temps pour toi, c'est hyper important. Moi, il y a des matins, je me lève, j'ai pas envie. Pourtant, j'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je le fais pas. Quoi de plus contre-productif que de se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas alors qu'on veut développer son business? C'est la pire des énergies à y mettre. Par contre, il faut savoir y mettre des limites. Okay, on a tous des hauts et des bas dans sa vie et je t'invite à revoir la semaine sur la connaissance de soi parce que cette semaine-là est super importante parce que plus tu te connais, plus tu comprends tes fonctionnements intérieurs et plus tu t'écoutes et plus tu relâches et tu te détaches de ton quotidien. Tu sais, moi, il y a des moments où je suis down. C'est normal. On a tous des hauts et des bas. La nature est faite comme ça. Là, on est en plein hiver. Il fait un peu chaud pour l'hiver, mais il y a l'été, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'hiver. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Il y a les vagues ici qui arrivent, qui clapent et qui repartent, qui clapent et qui repartent. Tout n'est que fluctuation et ça, il faut l'accepter. Nous aussi, on doit prendre du temps pour ça. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de forcer à faire quelque chose. Il vaut mieux prendre du recul, mettre une limite en te disant à midi, je prends le travail et je me mets à fond, ou je prends 10 jours, etc. C'est hyper important. Donc, oser prendre du temps pour toi. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de prendre un carnet et tous les soirs avant de te coucher, tu écris tes gratitudes de la journée et tes succès de la journée. Et comme ça, plus tu vas avancer. C'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai voulu transformer ma vie. Je me suis mis à lire un max, je me suis levé plus tôt pour faire du sport et tous les soirs, je me couchais et j'écrivais mes gratitudes, j'écrivais mes succès de la journée. Aussi petits que grands ils pouvaient être. D'accord? Je t'invite vraiment à prendre conscience de ton parcours au quotidien. La gratitude, c'est pour prendre conscience de tout ton environnement qui t'entoure, comme quoi il est hyper positif, comme quoi tu es hyper positif ou hyper positive. Et tes succès, je sais pas, ça peut être j'ai réussi à me lever plus tôt ce matin, j'ai réussi à prendre ma douche froide aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un nouveau client aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un nouveau marché aujourd'hui, j'ai réussi à passer à un niveau supérieur, j'en sais rien, j'ai réussi à dire je t'aime à quelqu'un, peu importe, il faut que tu prennes ce temps-là le soir pour faire un bilan de ta journée. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Pourquoi tu as de la gratitude? Et je peux t'assurer que derrière, tu vas développer une sacrée estime de toi-même. D'accord? Parce que tu vas arrêter de te mettre de côté et tu vas mettre le focus sur toi-même. Comme je t'ai dit dans la première vidéo de la semaine, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et ça, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. D'accord? Autre chose à faire, ça, on ne l'a pas vu pendant la semaine de la connaissance de soi. C'est quelque chose que je fais avec mes clients. Je les torture pour ça. Je ne sais pas si je te l'ai dit dans la série. Enfin bref. L'identité. Ce qui conditionne nos pensées, ce sont nos croyances. Donc ce que je crois envers la vie, ce que je crois envers moi-même. Mais il y a aussi notre identité. Qui suis-je? Non, je ne suis pas une merde. Non, je ne suis pas quelqu'un de banal. Je suis une personne extraordinaire. Je suis un entrepreneur à succès. Je suis une femme influente. Je suis un homme influent, etc. etc. Encore une fois, ce n'est pas de l'ego, c'est ton identité. Tu ne dois pas dire ton identité aux autres, tu dois être ton identité. Et donc, je t'invite à explorer ton identité, à explorer tes identités dans tes divers domaines de vie. Et tu as la spiritualité, tu as la santé, tu as la famille, la carrière, ton environnement social, tes finances. Enfin bref, tu as plusieurs domaines de vie. Tu peux aller les voir sur YouTube, sur Google. Franchement, je t'invite à créer des identités dans tout ça et de te rattacher à cette identité-là pour développer une certaine estime de soi. Parce que encore une fois, tu n'es pas une merde. Tu n'es pas une personne qui en manque de confiance en toi. Tu n'es pas une personne qui ne peut pas réussir ce qu'elle veut faire. Tu es beaucoup plus que ça et je t'invite à te rattacher en fait à ça au quotidien pour développer ton estime de toi. Donc projette-toi dans qui tu veux être. Si tu as bien fait le travail sur la connaissance de soi, normalement cette identité elle sera juste. Cette identité elle va vraiment te permettre de te rattacher à quelque chose. Il y a un exercice de PNL qui est passionnant, c'est
je m'imagine moi dans 10 ans, je m'imagine mon mentor, donc c'est moi-même, dans 10 ans, j'observe son comportement, j'observe sa façon d'être, sa posture, sa respiration, etc. Après, je rentre dans son corps et j'observe ses pensées, j'observe ses sensations intérieures et je me rattache à ça et hop, j'ancre ça et je deviens cette personne de plus en plus. Ok? Donc, je t'invite vraiment à te relier à cette identité extrêmement forte parce que tu es beaucoup plus que ce que tu ne peux penser, peu importe ton niveau. Mais vraiment, peu importe ton niveau, tu es beaucoup plus que ce que tu crois être. D'accord? Tu peux être une personne extraordinaire, il n'y a pas de problème. Mais même si tu dis ouais, mais en ce moment, c'est pas possible parce que… Non, tu es une personne extraordinaire. Et je veux que tu le dises tous les matins. Je suis fier de moi et je suis une personne extraordinaire. Et rattache-toi à cette identité forte et je peux t'assurer qu'elle va te propulser extrêmement loin. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à la page Facebook si ce n'est pas encore fait pour continuer à suivre cette série de vidéos. Série incroyable, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et puis moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.